Ça va sans dire que la classe moyenne est au cœur de ce pays. La classe moyenne est au cœur de notre économie, la classe moyenne est au cœur de nos décisions et la classe moyenne est au cœur de notre prospérité. Lorsque la classe moyenne va bien, le pays va bien. Malheureusement, de ce temps-ci, la classe moyenne, elle souffre. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une vraie hausse de salaire. Dans les derniers 10 à 20 ans, si on prend pour acquis l'inflation, on n'a pas eu une vraie hausse de salaire. On s'aperçoit aussi que nos citoyens canadiens de classe moyenne doivent travailler de plus en plus longtemps, soit pour l'éducation de leurs enfants ou même leur propre retraite. Justin Trudeau sait que la classe moyenne souffre, il le sait et il est prêt à agir. Justin Trudeau va faire quelque chose que M. Harper a jamais fait en ses 9 ans. Et ça, c'est aider et redonner à la classe moyenne. Lorsqu'on pense à la classe moyenne, qu'est-ce qu'il n'y a pas plus symbolique que nos familles canadiennes? Et eux aussi en souffrent beaucoup de ces temps économiques avec M. Harper. Comme vous le saviez, que vous soyez parents ou non, les enfants coûtent cher. Les enfants prennent beaucoup. Ils ont besoin d'amour, ils ont besoin d'un bon environnement à grandir, ils ont besoin d'une bonne éducation, ils ont besoin de discipline, mais ils ont aussi besoin de financement. Pour certains d'entre nous, on peut arriver à payer les besoins de nos enfants, mais il y a beaucoup d'entre nous qu'on ne peut pas. Et à cause de cela, nous avons des enfants qui vivent en pauvreté. Mais comme je vous dis, les libéraux comprennent que la classe moyenne a besoin de l'aide et ils sont prêts à nous aider. Voici les chiffres d'affaires quand ça vient aux allocations mensuelles que les conservateurs et les libéraux proposent pour aider à nos familles canadiennes. Comme on peut voir, les allocations mensuelles aux enfants de 0 à 5 ans et de 6 à 17 ans sont vraiment lacunes chez les conservateurs. Premièrement, durant leurs premiers 8 ans, ils croient que vous avez besoin de 0$ en termes d'aide quand ça vient à vos enfants de 6 ans à 17 ans. Deuxièmement, tous les montants que vous voyez des conservateurs sont imposables. Donc la réalité est que tous ces montants sont sujets à être taxés et sujets à retourner au gouvernement. Pire encore, c'est que les conservateurs ont seulement décidé d'augmenter leur allocation fiscale durant leur dernière année au pouvoir. Lorsque les gens parlent de promesses électorales, en voici une drette là. À partir de cette année, en 2015, ils ont décidé de donner 60$ de plus par mois pour chaque enfant, peu importe le cas. Donc au moins de ce côté, ils sont prêts à vous aider si vous avez des enfants âgés entre 6 et 17 ans, mais ils l'ont seulement fait durant leur dernière année au pouvoir. Pire encore, leur allocation était éligible et efficace à partir de janvier 2015. Donc, si vous aviez des enfants en janvier 2015, vous aurez reçu 60$ de plus par mois pour chaque enfant. Le mois de janvier est arrivé, combien avez-vous reçu? 0$. Le mois de février, 0$. Le mois de mars, 0$. Ainsi de suite jusqu'au mois de juillet 2015, 3 mois avant l'élection fédérale. Et qu'est-ce qui est arrivé au mois de juillet? Ils ont décidé finalement de vous payer l'argent qu'ils vous devaient déjà auparavant, parce que comme je vous ai dit, ils ne vous ont pas payé au mois de janvier comme qu'ils devaient. Tout cela pour faire un gros chèque envoyé à chaque famille canadienne, 3 mois avant l'élection. Pardonnez-moi pour mon anglais, but that's bribery. Et de quelle façon est-ce qu'ils vous ont bribé?
mon cousin, 4 enfants en bas de 12 ans, il a reçu 1100 dollars du gouvernement fédéral avant une élection. Ça pue au nez et pour être franc avec toi, 1100 dollars pour 4 enfants, tu vas pas chier loin avec ça. Maintenant, regardons le positif. Regardons ce que les libéraux veulent offrir. Les libéraux sont prêts à offrir jusqu'à 530 $ pour un bébé naissant à ceux qui en ont le moins. La beauté de leur politique, c'est que, un, elle est généreuse, mais deux, elle est juste. La politique fonctionne que vous allez recevoir le plus d'argent si vous avez le moins d'argent. Donc, si on regarde à leur politique, pour ceux qui font le moins, ils vont recevoir les pleins montants que vous voyez. D'un autre côté, à mesure que vous faites de plus en plus d'argent, vous allez justement recevoir de moins en moins d'argent. Et juste pour mettre en farce les politiques conservateurs, tu regardes là, 160 $ par mois qu'ils veulent offrir aux enfants de 0 à 5 ans, ils offrent ce 160 $ par mois à tous les Canadiens. Donc, peu importe si tu es un hockey player professionnel qui fait 6 millions par année ou que tu es quelqu'un sur le seuil de pauvreté à 20 000 $ par année, vous deux allez recevoir 160 $ par mois. C'est injuste, c'est un gaspillage de nos taxes parce que c'est nous les citoyens de classe moyenne qui vont aller payer ce 160 $ au mieux nanti. Et à la fin, c'est vraiment injuste. Du côté libéral, il vous offre seulement de l'argent si vous faites preuve que vous avez besoin de l'argent. Et ça, c'est juste, ça, c'est efficace. Et cette politique libérale, une des plus grosses choses qu'elle va faire, c'est qu'elle va vraiment, à un haut pourcent, abolir le taux de pauvreté chez les enfants. Et ça, mes amis, c'est quelque chose d'incroyable. La deuxième beauté de cette politique libérale, c'est qu'elle va amalgamer plusieurs politiques déjà existantes pour aider aux enfants. Ce qui va faire en sorte que quand ça vient à payer nos impôts, nous avons seulement un bénéfice à s'inquiéter de. Ce qui va faire en sorte que ça va être vraiment plus simple pour vous quand ça vient à vos impôts et ça va aussi être beaucoup plus simple pour nos comptables. Comparons avec la politique des conservateurs. Si vous voulez avoir plus d'argent que le montant précédemment démontré, vous devez aller à travers ce remue-ménage. Et à la fin de la journée, vous allez recevoir moins d'argent de ce que les libéraux vous offrent. Mais Justin Trudeau ne s'arrête pas aux familles canadiennes quand ça vient à aider la classe moyenne. À un temps où Stephen Harper a fait des coupures dans presque tout secteur privé ou gouvernementaux à l'exception des sables bitumineux, Justin Trudeau se prépare à investir. Il va investir dans les technologies vertes afin de réduire nos émissions à gaz à effet de serre. Il va investir dans les technologies qui vont nous permettre de garder notre air, notre eau et notre terre propres. Il va même investir dans les médicaments et les aidants naturels. Tout ce qui va faire en sorte que Justin Trudeau va aider la classe moyenne à être plus en santé et à se jouir d'un environnement plus sain. J'aimerais partager cette photo ici de mon cousin qui a emporté ses enfants se baigner sur une plage au sud de l'Ontario. Comme vous pouvez voir, avoir de l'eau propre, c'est essentiel. L'eau, c'est la vie. Et lorsqu'on a un candidat présidentiel comme Justin Trudeau qui s'affirme qu'il veut protéger nos eaux d'un océan à l'autre, comme citoyen canadien, je suis incroyablement fier. Parce que moi, je le sais que c'est nous, les citoyens canadiens, qui en bénéficient le plus d'un environnement sain et propre. Dernièrement, j'aimerais faire recours à mon dernier épisode où j'ai affirmé que le gouvernement libéral était pour baisser le taux d'imposition de la classe moyenne sur leurs revenus.
Et ça, mes amis, c'est quelque chose d'incroyable. Parce que notre classe moyenne, on paye beaucoup trop d'impôts sur notre revenu et on n'en paye pas assez sur nos produits et nos services. Justin va rétablir ce ballon. Un gouvernement libéral sera plus ouvert et transparent avec nous, la classe moyenne. Ce qui fait en sorte que la classe moyenne du futur en sera plus prospère et ça sera vraiment beau à voir. À la fin, les citoyens de classe moyenne auront plus d'argent et plus de temps pour eux-mêmes. À cause de ça, je suis sûr que la majorité d'entre nous auront un plus gros sourire et la majorité d'entre nous en sera plus content. J'ai hâte, mes amis, j'ai hâte.